Bonjour et bienvenue pour cette présentation de notre projet de visualisateur de trafic réseau créé dans le cadre de l'UE Réseau LU3IN 033 à la Faculté des Sciences de Sorbonne Université. Je suis Marie-Sophie Desmarais en binôme avec Mathias Ayred. Donc ce projet a été réalisé entièrement en Python parce qu'il s'agit d'un langage flexible, multiparadigme, avec une syntaxe très claire qui nous semblait adaptée à l'implémentation de parseurs. Le programme contiendra une interface utilisateur graphique, donc c'est un choix réalisé parce que cela nous semblait plus intuitif et plus agréable visuellement. En revanche, l'output est au format texte car cela est beaucoup plus extensible et bien plus facilement utilisable pour des tâches programmatiques que par exemple une image ou un fichier PDF. Donc sur mon écran, vous pouvez avoir un aperçu de la structure de notre code. Donc on a un répertoire route, donc réseau projet, qui contient un README, donc une présentation générale de la structure de notre projet, et un how-to qui est simplement un guide d'installation et d'utilisation. Un fichier requirements qui correspond simplement aux dépendances de notre projet si jamais vous voulez l'utiliser directement en ligne de commande avec l'interpréteur Python. Un répertoire dist, donc pour distribuable, qui contient un exécutable simplement appelé décodeur. Donc il permet de lancer le programme directement, soit en ligne de commande comme n'importe quel exécutable Unix, /décodeur depuis dist, ou en l'ouvrant dans votre explorateur de fichiers favori, en double-cliquant dessus, le programme devrait se lancer. En revanche, il a été créé sous macOS, et testé seulement sous macOS et Linux, mais malheureusement il ne fonctionnera probablement pas sous Windows. Le code proprement dit de notre projet est contenu dans le sous-répertoire décodage. Donc il contient un fichier par protocole supporté. En couche 2, le protocole Ethernet, en couche 3, IPv4, en couche 4, TCP et en couche 7, HTTP. Et donc on retrouve cette même structure dans le code avec ethernet.py, IPv4.py, TCP.py et parse HTTP.py. Donc le fichier main contient le main du programme pour pouvoir le lancer. Le fichier test contient des fonctions de test du programme pour vérifier son fonctionnement en cours de développement. Le fichier scraping contient des fonctions de web scraping qui vont sur les pages web de l'IANA, Internet Assigned Number Authority. Ces pages web documentent les différentes les différentes valeurs possibles pour les champs de chaque protocole supporté par notre projet. Et ces fonctions dans web scraping téléchargent localement les fichiers fournis sur ces pages web dans le répertoire CSV ici. Utils contient des fonctions qui créent automatiquement un dictionnaire Python à partir des fichiers trouvés dans le répertoire CSV. Le fichier décodeur contient principalement des fonctions de traitement des traces entrées au format texte et de production de fichiers récapitulatifs à la sortie du programme des trames analysées. Donc du coup dans le fichier CSV, comme je l'ai dit, il contient des fichiers de documentation des options et des valeurs possibles pour les champs d'entête des protocoles étudiés fournis par l'IANA. Ils sont générés automatiquement par les fonctions de scraping et utils. Donc s'ils ont les fichiers, le préfixe auto, c'est donc qu'il a été généré automatiquement par ces fonctions. Sinon, il s'agit de fichiers de backup local au cas où le téléchargement à partir du web échoue.
Afin de faire fonctionner notre visualisateur, deux fichiers sont indispensables, décodeur.py et graphique.py. Décodeur.py contient 6 fonctions, mais seules 5 sont utilisées, en effet, readXDump étant utilisé seulement pour les essais. Afin de décoder un fichier contenant des trames, la fonction preProcessFrame va enlever si nécessaire les offsets ainsi que les caractères ASCII afin que la trame soit propre et utilisable. Par la suite, la fonction readFrame va décoder chaque trame et renvoyer pour chaque trame un dictionnaire contenant les dictionnaires des couches analysées pour chaque couche présente. La classe graph va quant à elle afficher les éléments obtenus par le fichier décodeur. Elle va tout d'abord initialiser la fenêtre et la lancer grâce aux fonctions initialisation fenêtre et lancement. Puis, deux solutions sont proposées. Soit la trame est donnée en paramètres et donc le fichier est directement ouvert et sera affiché grâce à la fonction affichage trame, soit vous l'ouvrez directement dans l'interface graphique grâce à la fonction openFiles, puis elle sera affichée par affichage trame encore une fois. Affichage trame va donc construire et afficher tous les éléments nécessaires à l'apparition d'une trame complète. Nous avons également implémenté la fonction scroll qui permet de se déplacer dans l'interface graphique à l'aide des flèches directionnelles. Nous avons également les fonctions récupère-filtre et save-filters qui permettent de filtrer les trames et d'enregistrer le rendu dans un fichier texte formaté. A savoir que lorsqu'une trame est filtrée, si elle ne répond pas au filtre, elle va seulement disparaître, mais toujours exister. C'est pourquoi nous affichons le nombre de trames restantes au cas où l'une des trames est située très bas dans la liste. Et enfin, nous avons les fonctions delete, resetFilters et exit, qui sont des fonctions de gestion et qui vont s'effectuer en arrière-plan après certaines actions. Par exemple, delete peut être activé après chaque ouverture de fichier dans le visualisateur. ResetFilters lorsque vous appuyez sur le bouton réinitialiser les filtres. Et la fonction exit lorsque vous appuyez sur le bouton quitter. Et enfin, la fonction rectangle fait partie de la même classe de fonctions que la fonction affichage trame. C'est une fonction de construction qui va permettre d'afficher les trames d'une certaine couleur en fonction de leur type, c'est-à-dire de la couche la plus haute qu'ils ont encapsulée. Nous allons donc maintenant passer à la démonstration de notre visualisateur de trame. Donc pour le faire fonctionner, comment se faire? Vous allez dans votre dossier route, ensuite vous allez dans le fichier dist et vous lancez le décodeur. Un terminal va se lancer, vous le laissez travailler entre 5 et 10 secondes, une page va ensuite s'ouvrir. Vous vous trouvez maintenant sur cette page. Donc cette page, elle est blanche, elle est vierge. Vous allez aller en haut, dans File. Vous allez faire Open et ouvrir le fichier que vous souhaitez analyser, du moins visualiser. Option, All Files, moi j'ai envie de visualiser ce fichier-là, donc je fais Open. Après avoir fait Open, du coup, il me dit le nombre de trames qui est affiché, 176. Donc là, je peux faire beaucoup de choses. Par exemple, je peux sauvegarder la trame comme elle est actuellement, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais sauvegarder, cela se sauvegarde. Ensuite, maintenant, je peux faire plein de filtres. Par exemple, je peux afficher seulement les trames TCP. Donc les trames TCP, bien sûr, celles qui ont du TCP en elles, donc les HTTP aussi vont rester affichés. Je peux faire seulement les HTTP. Voilà. Et il me dit, il y a 84. Bon, très bien. Si je fais, par exemple, je réinitialise IP, je peux faire selon l'IP 10.51.3.12. Maintenant, si je veux savoir les trames qui vont de cette adresse IP là, donc 10.51.3.12, vers, disons, l'adresse IP 192.124.249.24. Bah, là, je n'ai qu'à valider ou appuyer sur Enter, et cela m'affiche le nombre de trames qui font cette destination. Maintenant, je peux encore une fois réinitialiser. Maintenant, je peux faire selon le port. Si je veux par exemple chercher le port 52287, j'ai cette trame. Voilà. Nous pouvons également chercher par exemple une IP, puis après un port. Et donc
Maintenant, je vais réinitialiser tout ça. Maintenant, j'ai envie d'enregistrer une autre trame avec un filtre. Donc je vais faire IP est égal à 10.51.3.12. Donc ça c'est quand vous vous trompez, l'IP est inconnu, du coup le nombre de trames est affiché, vaut 0. C'est parce que j'ai fait une erreur ici, mais du coup ça me permet également de faire le test comme ça. Du coup, je réinitialise et je relance 91 trames, parfait. Donc maintenant si j'ai envie d'enregistrer ces trames là, je vais dans File et je fais Save. Je peux également appuyer sur S, et du coup là je vais avoir à chaque fois un nouveau fichier qui va être enregistré pour chacune des fois où j'appuie sur Save. Et du coup maintenant si je veux ouvrir un autre fichier, je peux. Je fais Open, je repars dans un endroit où j'ai envie d'ouvrir un fichier et j'ouvre un second fichier. Par exemple, je vais ouvrir celui-là. Voilà, donc ça a bien affiché le bon nombre de trames et les trames qui sont à l'intérieur. Bon, le fichier est très petit, mais c'est pour montrer. Et, euh, et ensuite, eh bien, vous pouvez quitter, donc soit en appuyant sur Q, soit en allant dans File et en faisant quitter. Et donc là, après, il vous demande si vous voulez quitter. Si vous voulez vraiment quitter, vous mettez oui.